Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai de mes cheveux dans les favoris du mois qui arriveront samedi. Voilà, donc je retire mes lunettes et on va commencer cette vidéo où je vais vous parler de Akata Manga, donc la maison d'édition Akata. Je vais vous présenter 5 mangas de chez eux, donc on prend ce petit concept que j'aime beaucoup. Alors je suis allée un petit peu sur le site de Akata Édition pour qu'on puisse un peu voir déjà qu'est-ce qui est la maison d'édition Akata et un peu leurs valeurs qu'ils prônent un petit peu sur leur site. Donc quand on va dans leur site sur Qui sommes-nous, ils nous expliquent qu'en 2001, il y a des personnes qui ont quitté le groupe Tonkam et quelques années plus tard, ils ont rejoint un petit peu une filière du groupe Delcourt, donc Delcourt Tonkam. Donc ce sont des maisons d'édition que vous connaissez sûrement peut-être, que vous avez sûrement des mangas que vous possédez qui ont cette petit logo, donc soit Delcourt, soit Tonkam ou Delcourt Tonkam. En 2013, Akata quitte le groupe Delcourt et en 2014, une nouvelle aventure éditoriale commence et ils vont avoir comme ça des titres taïwanais, coréens, bon, bien sûr japonais, nippon et sans oublier qu'ils vont beaucoup essayer de trouver des titres qui sont pertinents à leurs yeux. Donc là c'est vraiment très très succinct, je me suis vraiment contentée de vous dire un petit peu ce qu'il y a dans Qui sommes-nous, mais ce que moi je remarque en tant que lectrice, c'est que leurs choix de titres sont quand même très marquants. On va dire ce sont des titres qui vont soit soulever des problèmes, des romances qui vont être éditées chez nous, qu'on attend depuis longtemps. Va y avoir du yuri, du yaoi, de la romance shoujo, on va avoir du slice of life, on va avoir beaucoup de choses qui sont vraiment très très appréciables. En général, j'aime beaucoup les titres qu'ils proposent et je trouve toujours qu'il y a une plus-value à ce que l'œuvre soit éditée en français pour qu'on puisse les découvrir bien plus facilement. C'est un peu mon avis sur la vision des titres que je vois quand ils proposent de nouveaux titres en général. Même si c'est pas forcément des choses qui me parlent, je me dis jamais pas top quoi. Donc voilà. Donc je vais vous présenter 5 mangas chez Akata Edition. On va commencer par mon manga favori chez Akata Edition. Pourtant j'aime énormément de leurs mangas. A Sign of Affection. Donc en fait on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est sourde et un jour elle va rencontrer quelqu'un dans un transport en commun qui lui a l'air de particulièrement parler plusieurs langues, qui est très très curieux vis-à-vis de ses surdités, etc. Et ils vont apprendre à se connaître petit à petit, qui sont dans la même université et ils vont au fil et à mesure créer une relation. C'est un résumé vraiment très succinct que je peux faire. C'est une histoire que j'aime énormément parce qu'en fait on va suivre une jeune fille déjà, Yuki, qui est vraiment très très douce, très gentille, qui a en même temps son caractère qui lui est propre et qui ne se laisse pas abattre par sa surdité. On a cette notion en fait vraiment d'handicap, mais qui n'est pas dans le sens où tu es handicapé, tu peux pas faire certaines choses. Ça va être vraiment je suis handicapée, ok, certes, j'ai trouvé des solutions, lire sur les lèvres, le langage des signes, je vais à l'école tout de même, enfin voilà, il y a toute cette notion là et on voit vraiment qu'elle s'est adaptée dans son quotidien et que son handicap n'est pas forcément, va l'impacter à certains moments, mais n'est pas un frein non plus dans sa vie. Et ça déjà c'est un point que j'aime énormément. Ensuite ça va être une romance avec un garçon qui est japonais mais qui va énormément à l'étranger et qui parle plusieurs langues. Et donc là on a un japonais qui va des fois sortir un peu de la norme shoujo qu'on a l'habitude de voir parce que il a des notions d'étranger, de voyage à l'étranger et de culture étrangère. Il va pas forcément interagir de la même manière que les japonais. Donc on va voir vraiment une romance qui va se faire avec deux personnages qui vont avancer plus ou moins vite et qui est vraiment belle à voir. Vraiment, c'est un shoujo que je conseille, mais alors 1000%, si vous voulez un shoujo qui soit doux, agréable, avec un peu de candeur, mais en même temps que l'histoire avance bien, et que avoir des personnages qui sont vraiment attachants, parce que on a ces deux personnages principaux, on a leur entourage qui gravite autour, mais qui est vraiment vraiment super. J'ai tendance à vous dire que je n'aime pas trop les rivales, j'ai même fait une vidéo dessus, genre les triangles amoureux, je n'aime pas trop. Donc déjà il n'y a pas vraiment de triangle amoureux, mais en tout shoujo il y a toujours un petit rival comme ci pas comme ça. Pour une fois je l'aime bien. Je suis étonnée de moi-même, pour une fois j'aime bien le rival parce que je trouve qu'il est bien écrit, que ces notions de silence sont vraiment très belles, sans oublier que le dessin est vraiment d'une... Genre vraiment, regardez-moi ces petites expressions du visage. Vraiment c'est génial. Désolée pour mes doigts violets. J'ai refait ma coloration hier et ça ne part toujours pas. Donc voilà, je suis désolée. Je ne suis pas sage, je me suis lavé les mains, c'est juste c'est la couleur. Mais vraiment, les dessins sont très beaux, l'histoire est très belle,
L'alchimie entre les personnages est vraiment très appréciable. Actuellement il y a 5 tomes, c'est écrit par Morishita et vraiment c'est un manga que je recommande à chacun. Et si vous voulez vous lancer dans les shoujo, en général, les personnes qui me posent cette question sont des personnes qui sont soit adultes, soit qui sont habituées au shonen, seinen et qui savent pas vraiment trouver le bon shoujo. J'aurais tendance à dire de commencer par Ocean of Affection parce que c'est un shoujo qui reprend les codes du shoujo mais qui a beaucoup de douceur, mais en même temps c'est pas lent. C'est pas lent, c'est pas ennuyant, c'est vraiment bien construit avec des personnages qui sont attachants. Donc pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir des trucs un peu rapides ou qui n'ont pas l'habitude des shoujo, je pense que c'est un bon shoujo pour commencer parce que en fait c'est un bon manga shoujo. Et pour commencer, serait tendance celui-ci que je conseillerais avec bien sûr les habituels Fruits Basket, etc. Mais Fruits Basket, il y a beaucoup de tomes, là on peut vite rattraper et si on ne plaît pas, on peut facilement, ça va être c'est-à-dire on peut facilement les revendre et ça plaira toujours à quelqu'un parce que vraiment c'est un manga que j'aime d'amour. Ensuite Perfect World de Ri Haruga. Donc là c'est un manga qui est fini en 12 tomes. J'ai déjà fait une vidéo complète dessus donc je vous le mettrai dans le petit i et vous pourrez la regarder si ça vous intéresse pour avoir un peu plus d'avis plus profond. Mais c'est un manga, alors juste une petite aparté, dans les maisons Akata en général derrière ils marquent un petit peu les gros thèmes. Donc là on a romance, société, handicap. Pour Ocean of Affection, on a surdité, communication, romance. Ça permet aussi d'avoir des petits mots-clés quand on est en librairie et qu'on veut regarder le manga. Si on a des thèmes qui nous intéressent, par exemple société, romance, voilà, ou le handicap, parce que moi c'est quelque chose par exemple que j'aime beaucoup dans les romances, ou beaucoup dans les mangas, avoir une notion d'handicap et voir un peu le quotidien vis-à-vis de ça, et ben ça permet de s'orienter plus facilement. Donc je vous le place là parce que je trouve que c'est quand même plutôt pertinent. Donc alors dans Perfect World, on va suivre Tsukumi Kawana qui a 26 ans, qui travaille en tant que décoratrice d'intérieur, enfin dans une entreprise de genre. Et quand elle était plus jeune, elle était amoureuse d'un garçon à son lycée qui s'appelait Itsuki Ayukawa. Et en fait, au fur et à mesure des années, bah, ils se sont perdus de vue comme beaucoup. Et quand ils sont adultes, à 26 ans, elle est là, elle va à une fête d'entreprise et elle va le retrouver parce qu'il est architecte et c'est toujours un petit peu ce qu'ils sont vus. Et en fait, au moment de partir, elle va se rendre compte qu'il est handicapé, il ne peut pas bouger les jambes, donc il est en fauteuil roulant. C'est là qu'en fait elle va de nouveau s'intéresser à lui, en même temps il y a son handicap, mais elle est amoureuse, lui bah pareil, hein, il a son handicap, il n'a pas forcément envie que son handicap soit un poids pour quelqu'un, et en fait on va voir du coup cette histoire, cette romance entre deux personnages qui pensaient parfois être adultes mais au final qui réagissent comme des enfants, qui sont submergés par les émotions, par tout ce qui se passe, qui savent pas où aller, ils savent pas quoi faire. Et c'est une romance qui est plus qu'une romance, c'est vraiment un manga sociétal qui parle autour du handicap, autour de la romance dans un handicap, de ce qui se passe quand tu as un handicap physique qui est contraignant au quotidien, les limites que tu peux avoir dans ta société et en même temps il y a aussi cette notion de les limites dans ta relation sociable, amoureuse et c'est vraiment incroyable. Vraiment juste c'est incroyable. Les personnages sont vraiment extrêmement bien écrits. Ça fait très très longtemps que quand j'ai lu ce manga que je n'avais pas lu des personnages si bien écrits qui ont des douces, des peurs qui sont justifiées, non justifiées. Enfin vraiment incroyable. Et je sais pas si vous savez mais je suis infirmière et dans mon service il y a beaucoup, c'est pas des personnes qui sont paraplégiques mais c'est des personnes qui sont amputées et qui sont en fauteuil roulant et qui peuvent plus bouger etc. Et il y a plein de trucs et en fait je trouve que des fois il y a certaines choses que je retrouve de la réalité au manga et je trouve que ça donne une plus-value à ce manga qui fait vraiment très réel et ça apporte des fois des thèmes forts donc je pense que c'est un manga que je conseillerais pas à des gens au collège. Je pense qu'il faudrait commencer à avoir 16-17 ans pour pouvoir vraiment comprendre toutes les nuances de ce manga parce que c'est un manga qui est tellement riche ou alors on peut avoir mais pour réellement l'apprécier je pense qu'il faut être un petit peu adulte ou alors très mature pour pouvoir comprendre toutes les nuances qui est apportées. Enfin vraiment c'est un manga qui est incroyable. Très gros coup de cœur et du coup c'est pour ça que je vous le présente même si j'ai déjà fait une vidéo dessus. Pour moi il est important de le représenter. J'ai fait une vidéo où je relisais toute ma mangatech et j'ai déjà relu ce manga qui est un one shot. Donc là les thèmes sont société, éducation et quotidien. C'est un tranche de vie, un one shot qui s'appelle Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka de Tsuchi Tanazono.
Alors en fait on va suivre un jeune Masamoto qui quand il était à l'école, un jour, sa professeure lui a donné une gifle non justifiée. Et ça a été extrêmement violent et très très mal vécu par lui-même. Et depuis, il a un traumatisme, il n'arrive pas à aller à l'école. Chaque année, il essaye d'aller à l'école, il essaye de voir, de trouver des solutions pour avoir une scolarité dite normale, mais il n'y arrive pas, il y a un blocage, il stresse, enfin il n'arrive pas à s'adapter à la vie scolaire, à sa camarade, tout ça. Du coup, il est très enfermé chez lui, très seul. En même temps, ses parents essayent de le soutenir, mais en même temps, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et vraiment, il va y avoir ce manga qui va se découler au fil. On va voir ce jeune garçon qui est chez lui, qui n'arrive pas à aller à l'école, qui commence à développer des passions de chez lui. Donc, début, aimer les dessins animés, les mangas. Oh, le créateur de Dragon Ball, Dragon Ball, j'aime beaucoup, beaucoup. Il va se mettre à dessiner des mangas, etc. Mais en même temps, il va essayer de chercher à aller à l'école. Et en fait, il va continuer comme ça un bon bout de temps. Et en fait, on va suivre dans ce manga ce jeune garçon qui va tenter des choses pour avoir sa scolarité, des gens qui vont le soutenir, qui vont l'aider, qui vont le pousser, qui vont parfois avoir des paroles maladroites, qui vont le blesser plus qu'autre chose. On va voir ce garçon qui est un enfant et il se retrouve avec des peurs qu'il a même pas, qu'il comprend même pas lui-même. On sent que des fois c'est compliqué et en même temps il y a sa passion et il décide petit à petit, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est prochainement ce qui va l'aider, le sauver. Et en fait, on a toute cette notion avec la notion beaucoup de fan de Dragon Ball. Je suis pas vraiment très fan de Dragon Ball, mais vraiment, en fait, le petit garçon, il est vraiment très très fan de Dragon Ball, du travail de Akira Toriyama. Et du coup, il va suivre ses œuvres, etc. Et va se passer un événement dans sa vie qui va l'aider toujours plus. Et en fait, à la fin, ce que j'aime bien, c'est qu'on suit toute son enfance et on a à la toute fin, on a ce qu'il est devenu adulte en fait. Donc vraiment, c'est un manga que je trouve extrêmement bien, très très bien écrit, qu'on a vraiment toute la notion de psychologie de l'enfant qui est mise en avant. Bon, peut-être pas vraiment toute la notion de la psychologie, mais enfin vraiment, on comprend un petit peu ce qu'il ressent, ce qui peut le gêner, ce qui lui pose à aller plus loin, etc. Et vraiment, c'est un très très beau manga qui apporte des thèmes genre tellement intéressants, tellement importants. Je l'ai lu quand j'étais très très jeune et en fait j'avais déjà beaucoup aimé, mais je l'ai relu du coup plusieurs fois en grandissant et plus je l'ai relu et plus j'ai adoré et plus je me suis rendu compte des nuances qu'il apportait, de tout ce qui se passait à l'intérieur et en fait des événements graves qu'il a vécu. Enfin cette gifle c'est pas anodin et en fait on le voit surmonter ça et vraiment c'est incroyable, juste incroyable. Ensuite, je vais vous présenter deux romances entre garçons. La première, c'est Sasaki et Miyano. Donc on va suivre Sasaki et Miyano, voilà, dans leur quotidien. En fait, Miyano est un fan de Boys Love et tout ça. Il est très très fan, il adore tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Et en fait, il va dans une école de garçons, mais lui, dans sa tête, il est hétéro. Enfin voilà, il n'y a pas à tergiverser. Pour lui, c'est ça. Et un jour, Sasaki va l'aider dans une situation délicate et en fait ils vont se rapprocher en tant qu'amis et Sasaki va tomber amoureux de Miyano et Miyano va partager sa passion à Sasaki et Sasaki bah comment dire Sasaki va le prendre comme il est, enfin avec sa passion et juste c'est tellement bien. En fait on va suivre juste une romance qui est douce entre deux personnages qui vont apprendre à s'aimer, qui vont partager leur passion commune, qui vont interagir ensemble et juste c'est une romance qui est belle, qui est saine et qui est juste agréable à lire. C'est pas le yaoi le plus exceptionnel au monde, mais je voulais vous présenter parce que en fait c'est soft, c'est mignon, c'est agréable à lire. Enfin vraiment, des fois on se complique la vie à chercher des romances avec tortueuses, etc. Mais pourquoi juste pas se poser avec Sasaki et Miyano dans un lit et puis juste lire le petit quotidien d'adolescents qui commencent à apprendre ce qu'est l'amour et en même temps on a beaucoup de personnages annexes autour d'eux qui sont juste tellement drôles, tellement intéressants. Donc voilà, je vous conseille Sasaki et Miyano, c'est un très très beau manga qui est très agréable à lire et vraiment j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment juste on suit le quotidien et c'est agréable et c'est pour ça que je voulais vous le conseiller parce que moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les tranches de vie, dans les romans, c'est suivre le quotidien des personnages et des fois juste me poser devant une histoire douce
L'automne arrive, ça fait après c'est hop devant le petit feu, tu l'es là, c'est trop mignon, voilà, t'es contente. Donc c'est Sasaki Miyano, gros coup de cœur. Il y a actuellement 4 tomes. Ensuite de Toruk Tagura, il y a Nomi et Shiba, donc actuellement il y a 2 tomes, un troisième en sortie. Donc là on va voir romance, adolescence, désir. Donc en fait on va suivre l'histoire de Nomiya et de Shiba, qui sont 2 garçons qui sont dans une école de garçons et dans un internat pour garçons. Nomiya, c'est un garçon qui est quand même plutôt... Enfin, qui est plutôt fort, enfin voilà, qui a du charisme, c'est un garçon tout à fait normal. Par contre, Shiba, c'est un garçon qui est mignon. Et en fait, Shiba va attirer les garçons de son école qui sont des tendances un peu gays, voilà. Et Nomiya, lui, il va vouloir juste protéger Shiba. Et en fait, les deux vont tomber amoureux, mais sauf que les deux croient que l'un et l'autre ne peuvent pas s'aimer. Parce que Shiba pense que Nomiya n'aime pas les gays et Nomiya pense que Shiba n'aime pas les garçons. Donc en fait, on a 2 personnages qui vont apprendre à se connaître, qui vont se protéger l'un l'autre, qui vont être dans la même chambre d'internat, qui vont à des moments se désirer, s'apprécier. Mais en fait, ils n'arrivent pas à avancer dans l'histoire parce que pour eux, l'autre déteste cette notion-là de leur personnalité. Et du coup, en fait, on va voir 2 personnages. Et on va suivre une romance qui est genre super drôle, en plus dans un contexte d'internat avec des camarades loufoques. Vraiment, quand j'ai lu Nomi Ishiba, je me suis tapé des barres, j'ai rigolé. De moment, ça m'a ému un petit peu. Enfin, vraiment, une romance comme tu aimes, comme tu aimes, il n'y a pas de souci. En plus, vraiment, le dessin est vraiment juste super joli. Enfin, je trouve que les expressions du visage sont vraiment très bien écrites. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez une romance qui avance, qui est mignonne, avec vraiment qui est drôle, avec des gags sympathiques, des retournements de situation qui le méritent, vraiment penchez-vous sur Nomiya et Shiba. Nomi et Shiba, il n'y a pas de souci. En plus les personnages, vraiment tous les personnages sont vraiment très drôles, très attachants, ce qui permet d'avoir une lecture qui est vraiment très agréable. Et pour une fois, à la fin de cette vidéo, je vais mettre 2 mentions spéciales à des mangas qui commencent et que je commence à lire et que je me dis j'aime beaucoup. Alors déjà il y a À tes côtés, donc je n'ai que les 2 premiers tomes de Megumi et Marino. On va suivre cette fois l'histoire d'une jeune fille qui ne sait pas trop ce qu'est l'amour et d'un jeune garçon qui lui donne tout en amour on va dire. Et on va suivre vraiment genre une relation entre des personnages quand même qui ont l'air plutôt différents mais en même temps qui commencent à s'apprécier. Enfin vraiment je vous en parle pas encore en profondeur parce que j'attends de lire la suite. J'ai les 2 premiers tomes seulement et pour l'instant c'est un peu ric-rac, mais j'aime beaucoup ces 2 premiers tomes et j'en entends vraiment beaucoup. Voilà, j'ai trop hâte de lire la suite parce que vraiment j'ai trop aimé. C'est rare de voir un garçon aussi amoureux de la fille et de voir l'évolution, je me dis ça peut être vraiment très cool. Ensuite, autre mention spéciale, j'attends de voir les autres prochains tomes, c'est Le petit monde de Machida. On va suivre justement Machida qui est un jeune garçon qui fait de son mieux et qui va aider les autres, etc. Enfin qui est très appréciable, donc c'est le garçon que tu pourrais dire bon il est à Lunel, il est tranquille, mais en fait il va s'inquiéter aux autres, il va toujours chercher pour aider les autres, enfin vraiment on suit le quotidien de Machida qui est vraiment juste quelqu'un de vraiment très gentil. Et j'attends de lire la suite pour me faire un avis plus poussé, mais pour l'instant c'est une très bonne lecture avec un personnage qui est vraiment très intéressant, donc j'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo où je vous présentais du coup mes petits mangas de chez Akata Édition que j'aime énormément, que je trouve vraiment très agréable à lire. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous connaissiez cette maison d'édition, si vous connaissiez les mangas qu'ils ont et quel est votre préféré dans cette maison d'édition et ceux que vous attendez. Là ils ont pas mal de nouvelles sorties qui ont l'air genre ouf, mais ça va devoir un peu attendre, mais vraiment j'aime beaucoup leurs mangas et je trouve qu'ils ont des très bons choix éditoriaux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des mangas si vous les connaissiez, à échanger en commentaire, vraiment ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur TikTok, c'est là où je suis le plus active. Sur Instagram, vous pouvez voir un petit peu mon quotidien et des fois des avis très rapides quand je viens juste d'avoir une lecture. Sur TikTok, je fais des trends, je parle de mangas, d'animés, je vous en présente un peu plus. Enfin voilà, on rigole bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
voilà, vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.